sauve, il me garde à lui à jamais. Oh merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi, chantons merveilleux. Oh merveilleux, Jésus est pour moi. Oh conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Oh il me sauve, il me garde à lui à jamais. Oh merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Dieu, bien-aimé Père Céleste, grand créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, le Dieu de William Branham, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu de ces réunions, le Dieu de cette église, et le Dieu des hommes de Dieu qui sont présents. Nous venons dans le nom de Jésus-Christ posséder les portes de l'ennemi. Parce qu'il est écrit dans ta parole, vous posséderez les portes de vos ennemis. Et nous croyons ce soir que toutes les portes, Seigneur, nous pouvons les posséder. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et par le nom de Jésus, lui qui a fait la promesse, nous prions, Père, que le Père puisse planer au-dessus des gens, que la colonne de feu, l'ange de l'alliance, l'ange du Seigneur puisse se mouvoir dans cette église pour délivrer les captifs et nous faire sortir de la prison, de n'importe quelle prison. Nous voulons quitter la prison et entrer en Christ, lui le Père des Lumières. Ainsi, Père, par l'autorité de la parole et avec un don divin, je prends tout esprit sur que le Saint-Esprit se manifeste comme étant le même Dieu qui était avec William Branham et qui était avec nous ce soir. Confirme ta parole, honore ta parole par des signes, des prodiges et des miracles indiscutables, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les boiteux marchent normalement. Nous voulons voir les paralytiques se lever ce soir. Nous voulons voir les béquilles être jetés. Nous voulons voir l'aveugle retrouver la vue. Et tous ceux qui ont des infirmités corporelles, que toute infirmité soit guérie. Permets que l'on soit guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, la parole. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons nous asseoir. Que Dieu bénisse ses serviteurs qui sont là. Les hommes de Dieu. Que Dieu les bénisse. Les pasteurs qui sont là. Dieu bénisse le pasteur Constant. Bénisse tous ses serviteurs. Amen. Amen. Bénisse aussi le pasteur Chopin. Et à qui Dieu a mis à cœur d'organiser ces réunions pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire de l'Église. Amen. Amen. Et nous ne sommes pas ici ce soir pour ajouter des membres dans cette église, mais en Christ. Amen.
On n'est pas ici ce soir pour se faire remarquer. Mais on est ici dans un but. Celui de glorifier Jésus-Christ, lui qui est le Dieu de tous les temps. Et je crois que Dieu nous aidera ce soir. Que Dieu bénisse son serviteur qui a porté la parole hier. Que Dieu le bénisse richement. Et que Dieu soit avec celui qui sera là demain. Et qu'il soit aussi avec nous. Alors notre sujet de ce soir, c'est de sortir de la prison ou la puissance du nom de Jésus. Et je crois que Dieu est fidèle et qu'il confirmera sa parole. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici ce soir qui n'ont jamais assisté ou qui n'ont jamais été dans une église du message? Il n'a jamais été appelé frère ou sœur. Ok, donc tous ceux qui sont là ont quand même déjà assisté au culte du message. Alors, en peu de temps, Dieu, par sa grâce, voudrait parler et aux prédicateurs et aux laïcs et à ceux qui sont venus pour la première fois. Et nous avons confiance que Dieu le fera. Alors pour le respect de la parole de Dieu, je vous invite à vous tenir debout pour cette portion de l'Écriture. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. C'est une écriture que Frère Branham a utilisée quand il a prêché les âmes qui sont en prison. Il est écrit ceci: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort contre la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux âmes en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire furent sauvés à travers l'eau. Que Dieu bénisse sa parole. Pour nous asseoir. Alors nous parlons de sortir de la prison. Ne peut sortir de la prison que celui qui est dans la prison. Si on parle de sortir, c'est qu'il y a des prisonniers. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de prisonniers, on ne peut pas parler de sortir de la prison. Si on est prisonnier, là on peut parler de sortir. Mais être à la prison ne fait pas de vous un prisonnier. La prison c'est autre chose. Le prisonnier c'est autre chose. Tu peux travailler à la prison mais tu n'es pas prisonnier. Tu travailles à la prison, mais tu n'es pas prisonnier. Mais ici, on parle des prisonniers. C'est aux prisonniers de sortir. Parce que celui qui travaille à la prison peut venir le matin et il entre le soir. Mais le prisonnier, c'est celui à qui on a privé la liberté. Et c'est celui qui ne fait plus sa volonté. Alors, c'est quoi d'abord la prison? La prison est un endroit où sont fermées les personnes
Les personnes qui sont condamnées à une peine de privation de liberté. Donc quelqu'un à qui on prive une liberté, c'est celui qu'on appelle prisonnier. Et là où il est incarcéré, là où il est retenu, c'est ce qu'on appelle la prison. Et la prison, c'est ce qui retient enfermé quelqu'un ou quelque chose. Et quand on essaie de regarder beaucoup de définitions, je vais prendre une définition simple que la prison, amen, amen, c'est ce qui retient enfermé quelqu'un ou quelque chose. Donc la mort peut être une prison pour quelqu'un. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et la prison est faite pour les antivaleurs, les gens qui transgressent la loi ou qui veulent se faire remarquer dans la société. On n'est pas prisonnier, mais on devient prisonnier. Et quelqu'un qui doit t'arrêter et qui te jette en prison, et quand tu es jeté en prison, vous ne sortirez pas tous de la même manière. Tous les prisonniers ne sortent pas de la même manière. Et tous ne sont pas prisonniers pour la même situation. Il y a d'autres qui ont été arrêtés parce qu'ils ont volé. Les autres sont en prison parce qu'ils ont assassiné. Les autres sont en prison. C'était de faux témoins. Donc chacun est en prison de différentes manières. Mais ce soir, on quittera la prison. Je répète, ce soir, on va quitter la prison pour rentrer dans la prison. Je ne suis pas là pour vous rendre libre ce soir, mais je suis là pour vous déplacer d'une prison à une autre prison. Quelqu'un peut dire amen à ça? La Bible déclare Paul, apôtre de Jésus-Christ, Paul, serviteur de Jésus-Christ, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc on quitte une prison pour une autre prison. Si tu quittes la prison de la maladie, tu vas dans la prison de la chrétienté. On va quitter une prison pour rentrer dans une autre prison. Et la prison où on va rentrer, c'est la vie. On ne va pas chercher à sortir. Chrétien jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Chrétien de l'éternité en éternité. Oh, dis amen à la parole. Gloire à Dieu. On ne va pas quitter la prison pour être vagabond dans la rue. Maintenant, on va quitter la prison pour entrer dans le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Oh, soyez bénis au nom de Jésus. Nous voulons être des prisonniers de Christ. Le prisonnier ne fait pas sa volonté. Le prisonnier est soumis à un chef. Nous voulons que Christ soit notre chef. Pas le pasteur, pas frère Branham, pas l'apôtre Oncle, mais Christ lui-même. C'est lui qui doit être notre chef. Je suis ici au nom de Jésus pour te dire de quitter la prison et de rentrer en prison. Jésus était prisonnier. Il a dit le Fils ne fait rien. C'est ce qu'il nous faut au Père. Alléluia. Oh, il y a plusieurs formes de prison. Il y a la prison noire. La prison noire, c'est une prison où on n'a pas accès. Je prends un exemple. On arrête un homme politique, un opposant, et on l'amène
ses sous. On peut se poser la question. Mais on avait arrêté un tel. Il n'est pas au commissariat de Moutabara. Il n'est pas au commissariat central. On ne sait pas où est-ce qu'on en est. Mais néanmoins, il est dans une prison. On lui a privé la liberté. Mais personne n'appelle pas le visite. On appelle ça une prison noire. Il y a la prison des têtes. Salomon a dit, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Beaucoup de gens dans notre tabernacle sont dans cette prison. Mais c'est ce qu'on va sortir. Gloire à Dieu. Il y a la prison du monde. Celui qui aime le monde et les choses du monde. L'amour de Dieu n'est pas. Il est en prison. Elle est en prison. Écoutez, Jacques le chapitre 4. Je suis au verset 4. La Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Voilà une prison. Amen. Ok. Prenez notre écriture. Un Jean chapitre 2. Un Jean chapitre 2. À partir du verset 5. L'apôtre Jean dit ceci. Amen. L'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Donc si quelqu'un aime le monde, même s'il est dans le tabernacle du Messie, c'est un prisonnier. Quand vous aimez, Amen. Amen. On peut avancer. Amen. Quand vous aimez de vivre avec une femme sans l'épouser, vous aimez le monde. Et l'amour de Dieu n'est pas en toi. Quand vous aimez le mèche et le tissage, l'amour de Dieu est présent. Vous êtes en prison. Quand vous avez la soif de gloire, quand vous avez la soif de gloire, vous voulez qu'on parle de vous, vous voulez qu'on vous élève, avoir la plus belle église de la République, avoir une voiture plus belle que la voiture de X-Y, avoir plus de membres que le pasteur X ou Y, avoir la soif d'être appelé révérend. L'amour de Dieu le Père n'est pas en toi. Le diable appelle Jésus. Il l'emmène sur une montagne. Il amène Jésus sur les lieux élevés. Il dit à Jésus, si tu m'adores, toutes ces choses, le diable n'a pas montré les femmes à Jésus. Le diable n'a pas montré les femmes à Jésus. Le diable lui montre le succès. Le diable lui montre les grands tabernacles. Le diable lui montre les grands noms. Les grands révérends. Jésus savait que dans le millénium, tout cela va lui revenir. On ne se précipite pas dans la vie. Il faut attendre le temps de Dieu. Le cessant de Dieu. On ne fait pas la course avec quelqu'un. On doit sortir de cette prison-là.
Où on veut être mieux habillé qu'un Écoutez, frère, la prison est une maladie. Amen. Amen. Où on ne peut pas s'en passer. On priera pour toi ce soir. Dieu te guérira. Un jour tu tomberas encore malade. Mais quand ton âme est délivrée, quand ton âme sort de la prison, Job a dit même si c'est correct, mesdames et messieurs, je le fais. Je préfère être délivré à l'intérieur. Même si ici j'ai des manquements. Quelqu'un peut être aliéné, mais être rempli du Saint-Esprit. Alors quelle prison doit sortir? Sortez des tabernacles. Le Dieu ne se passe mauvais. De la religion de Caïn, où les gens veulent appartenir au pasteur et au tabernacle. Il faut appartenir à Christ. Oh, gloire à Dieu. Qui est digne de prendre la vie? Les sons au ciel, les sons sur la terre, les sons sur la terre, peut-être ouvert digne. Mais à quoi pas guérir du palu? Si mon âme c'est l'impudiste. Gloire à Dieu. La prison de la maladie. Par ce maître ici, nous sortons de cette prison. Je suis l'éternel Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Donc la prison de la maladie, nous avons la clé pour sortir. Amen. Il y a la prison de la tradition. La prison de la tradition. Et les prédicateurs sont dedans. Les laïcs sont dedans. Les dénominations. Amen. Le pasteur Pembe. L'interprète Pembe. Teresa. C'est l'histoire. Ça c'est l'histoire. Ça c'est les églises qui sont en Europe. Il n'y a que les Camerounais, les Gabonais, les Congolais, les RDC. Il n'y a même pas ces plans. Mais le ministère c'est pas seulement pour la nation. Mais tu as converti aussi les blancs. La prison de la tradition. Où on ne doit se marier qu'entre Kouni. Où on ne doit être que sous le ministère de Kouni parce qu'on dit cette tradition d'avoir plusieurs femmes. Les chansons dans cette tradition. Et il y a la tradition pentecôtiste. L'esprit de la religion. Il y a la prison de la dénomination. C'est-à-dire être membre de l'église sans avoir le Saint-Esprit. Voilà une prison où les gens meurent sous des bancs. Dieu bénisse le pasteur. Ils sont là brochés.
C'est le lever du soleil. Mais ça même noir comme l'autre. Même le soleil s'est levé. La tradition dénomination qui coule la Bible jamais envie de poste où les gens sont poissons, où les pasteurs sont des ennemis, à cause du panier des offrandes, où les pasteurs volent la dîme des dîmes. Ils ont prévu de payer la dîme. Sont les supporters des pasteurs et non les supporters de la parole. Quand le pasteur fait ce qui n'est pas la parole, il va parler le foi. Que Dieu vous délivre de la prison. Soyez délivrés au nom de Jésus. Sortez de cette prison. Vers les copines des pasteurs. Où les pasteurs et les frères deviennent des rivales dans l'église. Où les pasteurs prêchent la peur. Si vous quittez ici, Dieu va vous frapper. Dieu ne frappe pas les gens qui sortent de l'église. Si tu penses que tu es plus spirituel, Abraham a quitté son ancien pasteur. Dieu ne l'a pas frappé parce qu'il suivait la parole. Arrêtez de faire peur aux gens. Ne sortez pas dans les prisons des églises. Tu es un oiseau libre. Sommeille en liberté ce soir. Il faut que tous ceux qui sont prisonniers sortent de la prison. Que si tu es dans l'âme, tu dois sortir ici. D'ailleurs, Dieu m'avait dit avant-hier qu'il va guérir. Si tu ne crois pas, moi je crois ta place. On va prier pour toi. Tu vas quitter ici guéri. Mais notre plus grand combat est un combat religieux. Où les puissances des ténèbres ont envahi les tabernacles. Et le mestre devient comme un clan. Où il y a un groupe des anciens quelque part. Il y a un groupe des jeunes quelque part. Et c'est Chopin. On ne peut pas l'honorer. Mais quand c'est quelqu'un qui a on l'honore. Car s'il n'amène pas Dieu, Dieu c'est la parole. Sortez de la prison. Abandonnez cette prison-là. Amen. Où les femmes de pasteurs te donnent des cheptels. C'est Tommy. Et le pasteur est dominé par sa femme. Sous le règne de Jézabel. Comme c'est la femme du pasteur, on peut pas les défendre. Et on commence à les appeler première dame. Première dame. Est-ce que ça c'est la tête? Amen. Amen. J'allais dire quelque chose. Amen. Amen. Et les femmes des pasteurs commencent à influencer d'autres choses. Elles ont même des places spéciales à l'église. Et quand se levait les prières, on apporte les moustiquaires. Et les autres sœurs exposées. Et vous me direz que le Saint-Esprit est là. Mais Dieu
tient pas à la prière. La femme du conducteur des champs ne vient pas à la prière. On part. Quand la femme du pasteur fait la prière, il ne va pas parler. Ça, Nicolaïsme. On va sortir nous tous de la prière. Vous allez à l'église, la voiture du pasteur tombe en panne, on fait récolte pour nous. La pièce de voiture qui passe. Le frère est malade, on peut pas l'aider parce qu'il ne paye pas la dette. Et c'est la voiture du pasteur la paye la dette. Oh, sortez de la prison. Excusez, cher ami. Excusez-moi, moi je suis comme ça. Ne bois pas. Le film boit. Aussi docteur de film. Vous croyez ça? Frère Branham dit quand une femme croit, elle croit réelle. Ça par une fiste change. Nous ne voulons pas que le sol ressemble au païen. Nous sommes des drôles d'oiseaux. Tout ce qu'on a fui dans le nom, on vient prouver ça à l'église. Où les frères dans l'église font les mains que les mains. Pour renforcer celui qui veut se marier. Mais la Bible déclare, je suis le secours qui ne manque jamais. Pas de détresse. Oh, il faut sortir de la prison. Oui, il y a un monde de Jésus puissant. C'est pas vous qui allez rendre sa puissance. Dès que Gabriel l'a prononcé, Marie l'a reçu. Marie l'a prononcé. Jean-Baptiste a été alimenté. Et toi, tu as été alimenté par le nom de Jésus-Christ. Mais Branham me dit, la chose la plus triste, c'est quand j'ai pris ma fille, et qu'on est parti au parc, et qu'on a trouvé l'aigle dans sa cage. Pas le corbeau, pas le faucon, mais en 5 ans, un oiseau particulier, né pour être libre, pour planer dans l'espace, pour contempler la gloire sur le Père. Mais on l'a attrapé et on l'a mis dans un cage. Dans une église. Et on lui a mis la doctrine. Et il rentre dans un système. Écoutez, le roi, frère Branham dit, la femme est faite pour tomber. Et pour faire la beauté de la femme aujourd'hui a pour objectif de séduire. Or la femme, c'est l'église. Qu'est-ce qui a dépouillé Samson? C'est l'église. Pourquoi Noé est tombé? C'est l'église. Pourquoi Moïse a frappé le rocher? C'est l'église. Alors qu'est-ce que nous devons craindre? L'église. Amen. C'est ça la prison. Ou quand vous arrivez là. Amen. Amen. Les sœurs respectent plus le pasteur que leur mari. Les sœurs sont dans une prison. Elles ne manquent
compétition. Mais elle n'honore jamais son mari. Nous disons que ces sœurs-là ont Dieu. C'est vrai, il y a beaucoup de dieux. Mais elles n'ont pas le Dieu de Branham. Le Dieu de Branham est ordonné. Ou quand on arrive à l'église, les frères sont impolis à leurs parents à la maison. Ils ne respectent que leur pasteur. Mais tu es un prisonnier. Mais ce soir, on va sortir. On va quitter cette prison. Écoutez, Johnny le corbeau, qui était lié, on a été lié, n'a pas accepté sa délivrance parce qu'il est resté trop longtemps dans ce système. Et je ne voudrais pas qu'il y ait un corbeau parmi nous. Mais nous voulons que les gens quittent la prison. Ne quittez pas le monde. Quand je parle du monde, je parle du système. Pour venir vous asseoir ici, mettre les cravates, mettre les longues jupes et être inconverti. C'est comme quelqu'un qui a fui la pluie, qui se jette dans le jouet. C'est un avantage que les caïmans. Les pasteurs deviennent des escrocs. Ils deviennent des fausseurs. Ils font la plateforme pour faire l'étalage des médicaments. Ils n'ont pas le temps de parler de Marx. Les pasteurs ont des kiosques de Chanel. Ils vendent les paracétamol. À l'église, ils disent que Dieu guérit. Où est le Dieu de Branham? Écoutez, même pour ce que le paracétamol peut faire, Dieu peut le faire et plus. Jésus a dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez l'assurance. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent, demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous serez accordé. Il y a de cela 8 jours. J'ai prié pour une femme qui avait le sida. On l'a amenée à l'église. Et comme je suis non loin de l'église, on a amené une femme à l'église là qui est mourante. Je suis à la chaise, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas donner son nom parce qu'elle est la membre de mon église. Je parle avec la dame. J'ai des palpitations. Je sens ceci. Je sens cela. D'accord. Nous avons appliqué Marx. Et on lui a imposé les mains. Elle est repartie à Blanche-Gomez. Elle est refaire les examens. Elle est guérie totalement. Dieu guérit les malades. J'ai prié pour une soeur. On devait couper le sein droit. Et qui avait l'hépatite B. Et les médecins ont dit, toi ici, ce n'est plus possible. Elle est avec moi à l'église. J'ai des preuves. Et quand elle m'a montré tous les examens, les gens et tous les échographies, j'ai dit à la soeur, c'est trop, enlève ça d'abord. Parce que tout ce que tu me montres, c'est ce que tu ne veux pas. Alors dis-moi, toi tu veux quoi? Tu me pasteur, moi je veux être en bonne santé. Je dis, mais il est écrit dans la Bible. Tout ce que vous demanderez le Père, je le fais. Je lui ai imposé les mains. Elle a pris son mari et son père sans retourner voir les médecins. À l'hôpital de Talent. Le médecin a porté ses lunettes. Il s'est mis en position. Et il a commencé à examiner. Il dit, mais
Mais quelque chose s'est passé au Kenya. Mais qui t'a dit que tu avais le papier? Qui t'a dit que tu avais le consent? Oh, le docteur, c'est vous qui m'avez créé ici. J'ai déjà commencé le traitement. Et on m'avait programmé pour me couper les seins. On a dit c'est fini. Mon cancer a disparu. La pratique du Père a disparu. Jésus-Christ est revenu. Aujourd'hui, il est le même Dieu ce soir. Alors si quelqu'un est malade ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu de Branham a fait chemin. Vous quitterez dans ce bâtiment. Vous quitterez ici au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un Dieu qui guérit les reins. Ce monsieur m'a dit, le médecin, il faut faire la dialyse. C'est ce que le médecin dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, pasteur, moi je ne sais pas qu'est-ce que Dieu dit. Il dit, la Bible dit, si quelqu'un est malade, il appelle les anciens de l'Église. Et que les anciens prient pour lui. En l'honneur d'huile au nom du Seigneur. Amen. Je lui dis, tourne-moi le dos. Il dit, tu as mal au nid, c'est de deux côtés. J'ai mis la main. J'ai dit, Seigneur, un jour, en Afrique du Sud, l'ange du Seigneur avait posé la main sur une chose. Que le même ange puisse se mettre à sa main ici et que la dialyse ne puisse plus exister. Il est reparti à l'hôpital de CH. Le médecin a crié. Il dit, mais tu n'es pas malade. Il dit, mais tes reins sont normales. Oh, soyez guéris au nom de Jésus. Il y a un Dieu qui guérit les malades. Si tu es dans la prison de la maladie, crois déjà que Dieu est en train de monter. Que Dieu est en train de sortir. Je peux témoigner quelque chose. On m'a apporté un enfant de 10 ans. Souffrant de la drépanocytose. Pas partiel. J'ai dit à sa soeur, c'est elle. Une belle fille comme ça. Le diable va prêcher les jours. La béni soit le Seigneur. Parce qu'avant qu'il ait la maladie, il avait un guérisseur. J'ai posé ma main sur la fille. J'ai dit, tu n'es pas mécanicien. Pour aller chercher des pièces à rechange. Toi, tu es un créateur. Tu peux créer dans le corps de cette femme. Et la fille est guérie totalement. Mais son père est patient. Sa maman est patiente. Et aujourd'hui, la fille est totalement épanouie. Le Dieu de Branham va ouvrir. Et sur base de ce témoignage, et à cause de sa présence qui est ici, je défie tout malade. L'ange de l'Alliance qui m'a dit de venir ici ce soir. Je crois que je vais prier pour toi. Et tu jeteras ton livre. Qu'est-ce que la stérilité? Qu'est-ce que le voyage? Qu'est-ce que le cancer? Qu'est-ce que la tuberculose? Gloire à Dieu. Amen. Il y a un jeune homme qui est tombé à Sambolo là-bas. Il est tombé à 7 heures. On l'a pris, on l'a amené à Makeleke. Service médecine. Salle numéro 16. On a réanimé.
On a faim. Il bougeait. Les médecins ils font emballer. Il est déjà décédé. Son père et sa mère sont venus à l'église. Ils ont dit, pasteur, on a laissé un cadavre. Notre fils, l'aîné. Nous voulons que tu puisses venir prier. J'ai appelé un ami, frère Kénos. Le pasteur Constant connaît le frère Kénos. Nous sommes arrivés. Quand on rentre à l'hôpital, il y a une coupure de courant. Comme chez nous, c'est comme un jeu de petits enfants. Il y a une coupure. Il est là depuis 7 heures. Nous, on rentre à l'hôpital. 19 heures. Il y a eu coupure. On rentre dans la salle. Les gens commencent à allumer leur téléphone. J'ai dit à son père, c'est lui. Oui, c'est lui, le médecin dit. On donne les bras. Il n'y a plus rien. J'ai dit à son père, est-ce qu'on peut prier? Il dit, pasteur, mais priez. J'ai pris mes deux mains. J'ai posé sur lui. J'ai dit, Seigneur Jésus, le Dieu de William Branham, le Dieu de Pasteur Raphaël, le Dieu de l'apôtre du Saint-Saint, j'ordonne à la vie de revenir dans ce camp. Au nom de Jésus de Branham a prêché. Quand j'ai dit Amen, le garçon a dit Amen. Aujourd'hui, l'homme pensionnaire, il est là en Sangolo, en train de marcher, et de vivre sa vie normale. Quelqu'un est malade ce soir. Quelqu'un est malade ce soir. Quelqu'un est médecin a dit c'est fini. Je ne cherche pas ceux qui ont le palou. Je n'ai pas besoin de ceux qui ont mal à la tête. Voici les pasteurs qui ont des pharmacies pour les parasites. Ici on a besoin de Jésus. Il y a la famille qui est là, il est témoin. Le frère chancelier. Et la soeur merveille. Le frère Colombe connaît l'histoire. Une fille du quartier. Qui s'est moquée de notre Dieu. Elle est allée faire son marché. Elle arrive chez elle. Elle a sorti des toits d'araignée sur son visage. Elle a perdu la raison. Elle s'est enfolée. Elle a jeté les âmes. De 11h à 20h. On l'a cherché, on l'a attrapé. Le mari dit, il y a un pasteur qui prêche là. Oui, vie où? Maintenant il a quelque part. Ils ont pris la femme. Dans son état de la folie. On l'a traîné à 20h. Ils ont dit, docteur, pasteur, je sens comme ça. Une femme dévêtue. Totalement folle. Et son mari esprit. J'ai dit à ma femme, réveille les enfants qui dorment. Amène tous les enfants dehors. Amenez-moi la femme là dans la maison. Et toi le mari aussi viens. Toi son grand frère tu viens. Les autres là restent. J'ai dit à son mari, ne ferme pas les yeux. Toi tu ne fermes pas les yeux. Moi je vais prier mais ayez les yeux. Pour que vous ne puissiez pas dire que c'est ça le numéro. Vivez la scène en live. J'ai dit ça y est, on peut maintenant prier. Dès que j'ai commencé à prier, l'esprit de la femme commence à parler. Il dit pourquoi vous m'avez amené ici? Mais ici il y a la femme. Mais ici je ne peux pas fonctionner. Je demande à l'esprit, toi tu es. L'esprit donne son nom. Moi c'est un tel. Qui t'a fait? Il dit ça s'appelle mère. Pourquoi? C'est parce que son mari est allé informer ses parents. Je vais le pousser. Et comme la belle-mère n'est pas d'accord, elle m'a demandé de venir l'enfoler. Et que le mariage soit annulé. Je pose la question au mari. Est-ce qu'elle dit la vérité? Il dit pasteur, tout ce qu'elle dit la vérité. Je dis bon maintenant, au nom de Jésus,
permet Tout à la main. que chaque fils soit délivré. Trouve la réussite. Oh, bénissons le Seigneur. Et la même nuit, je suis parti au fleuve avec le couple. Son m'a dit, pasteur, on ne repart pas à la maison, chacun a son Dieu. Je les ai baptisés les deux la nuit. Et aujourd'hui, les deux sont de livraison, tu me sens. Alléluia. Qu'est-ce que le massif devant Dieu? Qu'est-ce que le moine ça devant Dieu? C'est pas d'être consulté dans le ministère. Parce que votre Dieu est incapable. Vous avez un fort Dieu. Le Dieu de Branham. Guérit le Seigneur. Le Dieu de Branham. Guérit le Nash. Le Dieu de Branham. Guérit le Drotor. Et c'est le Dieu que moi je crois. Sortez de la prison. Le problème c'est que les gens sont dans des prisons des églises. Les gens n'ont pas fait le parcours chrétien. Ils se sont accrochés au dogme, et aux ondits des églises. Ils ne sont même pas différents des dommages. Ils sont là. Seulement la bouche. Aujourd'hui c'est courant. Quand un frère meurt, on met à la mort. Un pasteur meurt, on emballe, on met à la mort. Pour ce qu'on connaît faire, c'est les cotisations. Donc le Dieu ne réveille plus les morts. Le Dieu de Branham, un frère Tomis, on ne peut pas l'appeler. Tout ce qu'on connaît faire, cotiser. Le frère est mort. La soeur est décédée. Le frère est décédé. Mais un jour, au Branham Tabernacle, une soeur meurt. Les soeurs se sont réunies. Et ont réclamé leur soeur. La soeur est revenue à la vie. Et Branham a dit, parce qu'on leur avait enseigné que Dieu écoute les prières. On a même des parents dans nos familles. Toi, tu es du message. Tu vas l'accompagner dans les musiques. Aujourd'hui, les pasteurs envoient les gens à l'hôpital. Mais c'est l'hôpital qui devait envoyer les gens ici. On doit avoir honte. Montrez-moi, j'ai envoyé une patiente ou un malade chez le chirurgien. Et comme ils sont incapables, ils vont dire frère Branham aussi un jour. Quelqu'un se donne de prier. Il a dit va à l'hôpital. Le Dieu de Branham guérit. Le Dieu de Branham, c'est le grand neurologue. Il guérit les nerfs. Le Dieu de Branham guérit le cœur. Le Dieu de Branham ramène les morts à la vie. Le Dieu de Branham ne fera pas de vous les membres des tabernacles. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous aimez Dieu. Vous croyez sa parole. On peut donner une citation de ça peut aider quelqu'un. Dans la prédication, l'œil de Dieu. Paragraphe 25. Et au sujet des gens qui affirment qu'ils sont religieux, qui vont à l'église, qui sont pieux et qui sont cependant des vrais incroyants, des pécheurs. Jésus a dit, vous êtes de votre père le diable. Et pourtant ils étaient tout aussi pieux et religieux que possible. Le pire démon, avec lequel on a traité,
démon religieux. Le pire démon, c'est pas l'impudicité. C'est pas jouer au poker. C'est le démon religieux. Oh, Dieu de Branham. C'est le démon religieux. Écoutez, il est 5 fois plus horrible que n'importe quel autre esprit. 5 fois plus horrible que n'importe quel l'esprit de la religion. L'esprit de faire l'office doit être converti. L'esprit d'être en chair doit être appelé. Vraiment. Oui, hier on était déjà en demande d'un pasteur. L'esprit de la religion 5 fois plus horrible. Donc pendant que vous accusez les gens, lui aussi peut dire que vous avez la forme de la piété. Je n'encourage pas l'impudicité. Un impudique n'est pas sanctifié. Je vais terminer. Que le Dieu de Branham nous vienne en aide. On n'est pas ici pour plaire à quelqu'un. On est ici pour faire quelque chose pour Dieu. Les dents de Satan. 161. C'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin. Ah ça, c'est la vérité. L'église. C'est ça que vous aimez les églises. C'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'église, voyez-vous, qui détourne l'homme qui veut être un fils de Dieu. C'est l'église, la femme, pas la Bible. Dieu, car la Bible c'est l'homme. La parole a été faite chair. Et il était un homme. Voyez, l'église c'est la femme. Voilà, ce n'est pas la Bible qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'église qui le détourne du droit chemin. C'est à cause de l'église qu'il s'est retrouvé lui. Amen. Adam s'est retrouvé lui à cause de quoi? Pas à cause de la Bible, mais à cause de l'église. Hébreux chapitre 7, première partie. Paragraphe 37 et 38. Sortez du milieu d'eux. C'est vrai. Séparez-vous. Ne touchez pas leur credo impur. Ne touchez pas à leurs choses impures. Je vous accueillerai, dit le Seigneur. Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles. Avec eux sous un joug étranger. Ne faites surtout pas. Séparez-vous. Dieu a appelé Abraham à se séparer de toute sa parenté et à marcher avec lui. Frère, parfois, cela signifie quitter une église. Sortir de la prison. Nous sommes ici ce soir pour quitter la prison. Alors je termine en prison. Seul Dieu délivre. Aucun pasteur ce soir ne pourra vous délivrer.
Dieu de Moïse a fait. Jésus n'a pas fait de miracles. Le Dieu dont Jésus a fait. Branham n'a pas fait de miracles. Mais Dieu dont Branham a chassé les pieds. Baruch n'a pas fait quelqu'un. Mais Dieu dont Baruch a fait. Alors ce soir, je n'ai pas besoin de j'ai besoin de Jésus-Christ. Il prendra un de ses serviteurs ici pour accomplir une œuvre. Alors, depuis l'Ancien Testament, tous les prophètes sont morts. Dans leur séjour de mort, tous les prophètes partaient en bas. Tous les saints descendaient en bas. Mais quand le plus grand prophète était à Tours, la Bible déclare il poussa un cri et le tombeau souffrit. J'aimerais que ce soit il pousse un cri. Que vous sortez de la crise. Que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit la religion, n'importe quelle Jésus a poussé un cri. Il y a eu un tremblement de terre. Le temps s'ouvrit. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et il n'est pas arrêté là. Il est allé au séjour de mort. Il a laissé corps dans la terre. Il laisse son corps dans la terre. Il va plus près des enfants. Et là, il croise quelqu'un. Il était devant une porte. Il était devant la prison. Le gardien de la prison. Il a fait des clés de la prison. Mais notre Dieu est le plus chaud que le démon. Il est la colonne de feu. Il est l'ange du Seigneur. Et il est ici ce soir. Parce que je le connais. Et je connais sa présence. Et je sais qu'il est ici. Et il me donne le courage. Quand il arrive en bas, le garde de la prison le voit. C'était toi qui faisait le bruit là. C'était une frère Brandem. Il était là en train de descendre, très calme. Il a donné un coup de pied à Dieu. Il a pris les clés et il a enfoncé les clés. Il a ouvert la prison et tous les saints sont sortis. Alors ce soir, le même Jésus, dans son état glorifié, qui nous a fait de son bâtiment, et qui a été cherché dans notre place. Même si c'est dans l'eau, tu vas sortir. Dans la bouteille, tu vas sortir. Sous un arbre, tu vas sortir. Là où vous êtes placé, il y a pas de problème ce soir. Je suis en train de sortir. Je suis en train de partir. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Il est mort au calvaire. Il a eu une tête. Il a une tête à cause. Le malade peut être guéri. Le malade peut être réveillé. Le mort peut ressusciter. N'importe quel péché. Je vous donne l'ordre de sortir. J'envoie une main ici. Que l'ange de Dieu te touche. Que l'ange de Dieu te touche. Et qu'il y ait une action sainte. Gloire à Dieu. Amen. Il a posé la question à Marthe et Marie. Où est-ce qu'on a mis Lazare? Lazare là est où? Il est où Lazare? Le frère là est où? La soeur là est où? Celle qui a pleuré en 2020. Elle est où ce soir? On a cru au Seigneur. Mais elle le sent déjà.
Il sent déjà. Il dit, je suis la résurrection. Il dit, je suis la résurrection. Je crois que le Saint-Esprit de son mouvoir ici ce soir. Soyez simplement attachés à Christ. Sans qu'on vous impose les mains, vous serez guéris. Sans qu'on vous impose les mains, vous sortez de la puissance. Et vous rentrez dans le monde invisible. Il a dit, ôtez la pierre. Enlevez-moi le doute. Enlevez-moi le raisonnement. Enlevez-moi ça. Oh, porte éternelle. Élevez-vous pour que Jésus-Christ fasse et que vous sortez du il a dit Lazare, sors. Et si Lazare est là ce soir, la foi de la résurrection, la foi de l'archange, la foi de l'Apocalypse 10, vous ferez sortir de votre prison. Vous quitterez votre prison ce soir. Et vous quitterez ce bâtiment en chantant. L'un d'entre eux. Je suis serein de tout. Je suis l'un d'entre eux. Alors je termine. Il y avait la sémence de Dieu qui était dans une prison. On l'appelait Amen. Le fou de Gadara. Le fou de Gadara était prisonnier par un esprit de la folie. Et l'esprit l'avait pris. Il avait donné un secteur à gouverner. Et le secteur que l'esprit avait trouvé, c'était au cimetière. Et là-bas, tout le monde savait que le cimetière, il y a un gouverneur. Les pharisiens le savent. Les juifs le savent. Les sadducéens le savent. Les hérodiens. Et là-bas, on ne blaguait pas. Si quelqu'un passait par là, le fou sortait. Il donnait une leçon. Parfois, il cassait le bras. Parfois, il cassait le pied. Et il le lâchait. Et les gens avaient peur d'emprunter ce chemin. Écoutez, Église. C'est Dieu qui fait. Le fou de Gadara n'a jamais prié pour ça. Le fou de Gadara n'a jamais assisté à un culte de Jésus. Le fou de Gadara n'était pas parenté avec les disciples de Jésus. Le fou de Gadara n'a jamais payé la dîme. Mais le fou de Gadara vivait dans les cimetières. Mais Dieu est riche en miséricorde. Oh, j'entends ce Jésus là ce soir. Mais Dieu est riche en miséricorde. Peu importe là où on t'a amené. Peu importe la prison où tu es. Oh, toi le fou de Gadara. Il se plaît que le pasteur a oublié ton problème. Lui n'a pas oublié ton problème. Il se plaît que l'église a oublié ton problème. Mais lui n'a pas oublié ton problème. Le fou de Gadara ne savait pas qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Le fou de Gadara, habitué dans le cimetière, habitué à l'église, habitué dans le shalom, habitué à faire des prières, ne savait pas qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, que nous sommes déjà en juillet, et c'est le 7e mois, pour la trompette du juillet. C'est la fête des trompettes, la trompette de la liberté, la trompette de la jeunesse, c'est un jour, c'est un mois, c'est la saison, c'est pas l'époque, c'est un jour,
soir. Le fou de Gadara a écouté un bruit dans les eaux. On dirait que les gens veulent passer par ici. Il sort comme à l'accoutumée. C'est mercredi, c'est vendredi, c'est dimanche. Le pasteur Chopin va prêcher. Mais ce jour-là, le fou de Gadara ne savait pas que la période se faisait 4 ans passés. C'est vraiment Christ sur le fond de Chopin qui va prendre la chair et prêcher la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À ce moment-là, quand le fou de Gadara sort, les disciples étaient en train de descendre. Ils ont vu le fou. Le fou a ramassé une pierre. Les apôtres se sont rappelés que le chemin là était un chemin interdit. Que les apôtres ont fui. Mais un homme qui ne pesait que 50 kilos. Jésus-Christ, il a vu le fou de Gadara. Le fou de Gadara, alléluia, amen. Le frère qui regarde l'éternité. Les yeux. La parole fait des choses. Le diable fait des choses. Le conflit entre Dieu et Satan. Ils se sont regardés. Jésus le regarde. Le fou le regarde. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas paniqué. Nous ne paniquons pas ce soir. Nous avons un être surnaturel. On ne panique pas. Mais le fou a paniqué. Frère Branham dit Hitler avait des démons. Hitler avait mais le fou de Gadara avait 2000 qu'on prend les sorts qui sont forts. On prend les frères qui sont forts. On les amène dans l'église. Oh frère, Branham n'est pas comme ça. Jésus regarde le fou. Le fou regarde Jésus. Et le démon a compris que cette vibration, c'est la vibration de l'éternité. Il n'est pas comme David. Il n'est pas comme Samson. Il est plus fort que Samson. Il est plus fort que David. Et le démon a trouvé mieux de chercher à supplier le Seigneur. Mais maître, ne nous égare pas avant le temps. Oui, c'est vrai que c'est pas le temps. Mais à cause de sa sémence, à cause de ce qu'il croit le message, à cause de ce qu'il soutient la parole de cette prière. Maintenant je te suis. Branham déclare la richesse de Gadara était l'élevage. Et les éleveurs se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Les démons du Seigneur, envoie-nous dans les buissons. Branham me dit, si Jésus pouvait écouter la prière des démons, et il les a exaucés. Combien plus fort que la prière d'un fils de Dieu, il a donné l'ordre. Esprit Saint, ce soir, par la commission de l'ordre, si tu amènes les gens de courant, si tu es sincère contre les mines, prière de rester tes prières, parole de conseil, je donne à tout esprit qui sont en prison, pour sortir de la prison. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, rocher d'âge fondu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Si quelqu'un croit que tel que nous sommes ici ce soir,
Nous sommes des habits noirs. Si quelqu'un peut croire que nous sommes ici,